Coucou les gens, c'est GC, votre T-Rex préféré. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo tuto pour apprendre comment créer ce masque, qui est le masque de Uka Uka, le méchant dans Crash Bandicoot sur PlayStation 1, qui est un des premiers jeux vidéo que j'ai fait quand j'étais petite. Donc vous allez découvrir un petit peu toutes les étapes qu'il faut suivre pour créer ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme matière? Je sais! Des chutes de mousse! Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on va prendre plusieurs épaisseurs, des bouts de mousse de 10 mm et d'autres de 5 pour différentes parties du masque. Pour assembler les deux pièces, on va appliquer de la néoprène en fine couche sur les deux parties à assembler. Donc ce que je fais moi, c'est que je l'applique avec un biberon. Ensuite, je l'étale avec une chute de mousse pour que la couche soit suffisamment fine et on attend. Pour contrôler que la néoprène est sèche, il suffit de tapoter avec le doigt. Si la néoprène ne colle plus au doigt, c'est qu'elle est sèche et qu'on peut assembler les deux parties. Ensuite, je reporte mon patron sur ma grande pièce de mousse pour y tracer le contour. Je découpe ensuite le contour à l'aide d'un cutter bien affûté. Pensez à récupérer les chutes de matériaux pour d'autres projets. Je fais la même chose pour toutes les autres pièces. Une fois que les pièces sont bien assemblées, il va falloir poncer. Pensez à porter un masque pour vous protéger les voies respiratoires. Encore faut-il arriver à le mettre. Je commence par égaliser les contours à la meuleuse de façon à ce que ce soit bien propre. On voit bien ici que les contours sont beaucoup plus lisses.
Ici, on peut voir que je réutilise la chute d'une épaulette ratée pour un costume antérieur. Maintenant, je dispose les différents éléments sur la base du masque pour vérifier que tout va bien. Ça me paraît pas mal tout ça. Allez, maintenant, on attaque le gros du travail et on meule tout.
Voyez la différence entre le côté gauche et le côté droit. J'ai arrondi un côté de l'os. Maintenant, j'utilise un embout de meuleuse avec un grain plus fin pour donner un aspect plus fini à l'os. En voilà un de fait. Maintenant, fais la même chose avec la pièce de la bouche en pensant bien à accentuer les creux dans les angles. Pensez à poncer également l'intérieur de la bouche pour lisser le tout. On fait la même chose avec les poches sous les yeux. Voilà la différence entre les deux, avec et sans meulage. Autour des yeux maintenant. Encore une fois, voilà la différence entre un œil qui a été meulé et un qui ne l'est pas. La barbe.
autour des rouflaquettes. Maintenant, on va creuser le bois, la partie centrale du masque, avec un fer à souder. Pensez à bien nettoyer votre fer à souder à l'aide d'une éponge humide. Et on va tracer toutes les petites marques d'une planche de bois. Ça devrait suffire. Et voilà! Maintenant, on va assembler les lèvres et les dents. J'étale un peu de néoprène sur la partie des dents ainsi qu'à l'arrière de la partie des lèvres. Pensez à bien étaler votre néoprène avec une chute de mousse de façon à ce que la couche soit uniforme et fine. Plus la couche sera fine, plus elle va sécher rapidement. On attend un petit peu. En attendant, on va découper les petites lianes qui vont se nouer autour des os. Pour cela, j'utilise de la mousse fine, 2 mm à peu près, et j'en découpe des petites bandes. Voilà ce qui va me servir de liane. Bon, la colle est sèche, maintenant on va pouvoir assembler les dents et la bouche. On va meuler un peu les bords de la liane de façon à ce que ça fasse plus usé et plus naturel. Voilà ce que ça donne quand les bords sont meulés. L'illusion est parfaite, non ? Allez, la colle est sèche, on va pouvoir enfin fixer cette liane.
Maintenant que les pièces sont bien disposées sur notre planche en bois, on va pouvoir tracer les contours pour appliquer la colle uniquement sur cette zone. Prenez votre temps, attention, vous n'aurez pas beaucoup d'essais pour coller. Ça commence à prendre forme. Ça me va bien, non? Ensuite, pour la sous-couche, j'applique du Flexi Paint, peu importe la couleur, que je dilue dans l'eau, de façon à ce que la peinture résiste mieux à la torsion et évite de craquer. Il faut en appliquer sur toute la surface et en plusieurs couches. Le fait de diluer le Flexi Paint permet d'éviter les traces de pinceau. En revanche, il faut appliquer plus de couches dans ce cas-là. Attention, quand le Flexi Paint sèche, il colle. Attention donc où vous posez votre pièce. Ensuite, pour la sous-couche juste avant la peinture, j'applique du gesso noir à l'aide d'un pinceau. Faites-le également sur toute la surface. La peinture a bien avancé. Ici, j'applique un marron plus coloré au centre de la liane de façon à bien accentuer la différence de couleur entre l'intérieur et l'extérieur et donner un aspect usé.
Mes débuts à l'aérographe. Je l'utilise surtout pour les ombrages de la barbe et des yeux. Grâce à des morceaux de scotch utilisés dans la peinture, vous pouvez tracer des angles droits et combler les trous avec votre aérographe. Il suffit ensuite de retirer les bouts de scotch proprement. Pour protéger le tout, j'applique du vernis transparent de façon à donner cet aspect brillant et protecteur.